Bonjour, nous sommes le dimanche 5 juillet 2026 et le sujet est le retour de la chaleur. On en avait parlé précédemment. Il y a environ 3 semaines, c'était Monique Barbu, la ministre, qui avait parlé d'un retour de canicule pour la période du 6 au 14 juillet. Tout le monde démentait. Finalement, ça s'est avéré vrai. Le retour de la chaleur relance le débat sur la climatisation. La France est aux alentours de 25% en ce qui concerne la climatisation. D'autres pays sont bien plus climatisés que le nôtre, comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud par exemple, dans les 80-90%. Le monde se climatise à toute vitesse. Du Japon, 91% des foyers, aux États-Unis 90%, autant dire identique. L'équipement explose quand l'Europe plafonne à 1 foyer sur 10, en moyenne. La Corée du Sud, c'est 86, autant dire quasi 9 dixièmes. Quelques jours seulement après une canicule historique, qui a vu le nombre de morts en augmentation de plus de 2000 par rapport aux moyennes, qui concerne la période du mois de juin. Quelques jours seulement après une canicule historique, les températures repartent à la hausse en France, alors que le mercure pourrait atteindre 40 degrés Celsius dans le sud. Le chercheur François Gémen lance le débat sur la climatisation, devenu un sujet politique après les fortes chaleurs de juin. Bien évidemment, on ne va pas climatiser tous les endroits, mais une partie des plus stratégiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Au cours de la canicule de juin, la question de la climatisation avait cristallisé les oppositions. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, on en avait parlé précédemment, qui avait dit ou prédit, avait des informations que d'autres n'avaient pas, que sur la période du 6 au 14 juillet, il y aurait une nouvelle canicule, plus forte. Nous verrons ça par la suite. Nous pouvons voir ici par exemple les prévisions. Ici, mardi 7 juillet, c'est surtout dans le tiers sud-ouest, voire 2 tiers sud. Et ici, c'est mercredi 8, donc des températures aux alentours de 37, 38, 40 degrés, voire 42. C'était opposé à l'idée de mettre la clim partout comme réponse à l'adaptation au changement climatique. Le Rassemblement national, RN, avait de son côté proposé un plan clim de 40 milliards d'euros. L'année prochaine, on a les dates pour les élections présidentielles. C'est les 17 avril et 2 mai 2027. Jusqu'à 40 degrés Celsius dans le sud. Bon là, on peut voir par exemple sur ces cartes. Ça c'est mercredi. On voit 40 degrés. Ça c'est les prévisions. Ce sera probablement 42, 43 degrés localement. Ça c'est pour mardi. On voit ici 41. Et ici d'autres maps. 9 juillet. On voit que l'hexagone, quasi-totalité, est en surchauffe, ainsi que les pays frontaliers, donc Luxembourg, Belgique, Suisse, le nord de l'Italie, le nord de l'Espagne. À partir de midi, l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard et le Vaucluse rejoignent l'Hérault et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange canicule selon Météo France. Les températures minimales sont déjà particulièrement élevées du pourtour méditerranéen à la moyenne vallée du Rhône, généralement comprise entre 21 et 25 degrés Celsius et atteignant ponctuellement 27 degrés Celsius à Sète et Perpignan. Dans l'après-midi, les très fortes chaleurs doivent gagner le sud-ouest. Les maximales sont attendues entre 35 et 37 degrés Celsius avec des pointes de 38 à 40 degrés Celsius dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. D'autres infos. Voici le cumul de pluie prévu pour la semaine prochaine en France. Rien. Ce troisième dôme de chaleur accompagnant cette troisième canicule continue à méticuleusement assécher nos sols. Les records de 1976 et 2022 seront en sursis pour la période. Et on n'est que le 5 juillet. On voit par exemple l'hexagone. Pas du tout de pluie. Pour quasi l'intégralité du territoire. Alors ici c'est les informations vitesse moyenne de croissance de plantes matures. Brûlure. Au niveau 100. Ici, avortement floral de la tomate. Vitesse moyenne de croissance d'un plant mature de hêtre. Quelques autres infos. Indice de feu de forêt. Très élevé. Extrême. Ça c'est carte prévision pour le 10 juillet. Un troisième épisode de chaleur depuis le début de l'année. On avait celui de fin mai, mi-juin, fin juin, et là, début juillet. Il s'agit déjà du troisième épisode de forte chaleur de l'année en France, après celui de mai, exceptionnel pour sa précocité, et la canicule historique qui a duré environ 2 semaines pendant la seconde moitié de juin. Cette dernière a eu de lourdes conséquences sanitaires, donc les sols sont bien asséchés, et il n'y a pas de prévision de pluie prochainement. Les décès ont augmenté de près de 30% en France et de 62% dans la seule région parisienne,
pendant la semaine du 22 juin, selon Santé publique France. Ils ont calculé à peu près plus de 2200 décès supplémentaires. Tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère et celles que la Terre est capable d'absorber, notamment avec les forêts et les océans, les températures vont continuer à grimper, a averti François Gémen. Merci pour votre écoute et à la prochaine.